Perceived ideal body weight exacerbates bulimia and dieting in bodybuilding athletes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, qu'ont fait les auteurs? Eh bien, ils ont recruté, alors, pas mal pour le coup de participants. Enfin, c'est une étude de psychologie, donc forcément, hein, c'est beaucoup plus facile. Et ils ont recruté pas mal de bodybuilders pro, pas mal de gens qui font du bodybuilding en amateur sans avoir envie de faire de la compétition, et pas mal de gens qui font juste de l'entraînement en salle de musculation pour devenir plus fort, mais pas nécessairement qui ont envie de devenir plus musclés. J'ai une poussière dans ma barbe, ça m'énerve. Ça mérite, voilà, de l'avoir. Enfin, de l'avoir. Hein. Et donc, du coup, eh bien, avec ça, ils ont essayé de mesurer avec des questionnaires si, eh bien, ils avaient un rapport à l'alimentation qui était perturbé. Et pouvoir faire des comparaisons un peu entre les groupes. Ils se sont rendus compte que, finalement, enfin, une des choses, leur grande trouvaille, on va dire, dans cette étude-là, c'est que dans les précédentes études, un peu sur la question, c'était plutôt associé au niveau de sèche, le fait d'avoir développé des troubles du comportement alimentaire. Et là, c'est un peu plus subtil, c'est pas nécessairement la sèche, c'est juste la perte de poids. C'est-à-dire que la perte de poids, c'était associé à... évidemment, encore une fois, c'est avec des questionnaires, donc voilà, c'est pas le plus précis du monde, mais ça reste quand même intéressant. C'était associé en fait à la volonté de perte de poids, la perte de poids, à des comportements type boulimie, type anorexie, ce genre de choses-là. Des eating disorders, en fait, de façon générale. Troubles du comportement alimentaire, voilà, on dirait ça plutôt comme ça. Et, c'est assez intéressant parce que du coup, c'était le cas à la fois chez les pros et chez les amateurs. Et les femmes sont plus à risque aussi de faire de ce qu'on appelle du emotional eating, donc de manger en fait suivant leurs émotions, de manger très fort dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on va dire grosso modo, et pas forcément lié à leur faim. Et leur hypothèse, c'est de dire que, qu'on retrouve ça chez les athlètes pro et chez les amateurs, c'est que peut-être que, enfin, à peu près à part égale, hein, je veux dire par là, peut-être que les athlètes pro, bah, ils ont plus de pression. Et comme ils ont plus de pression, eh bien nécessairement, ils ont un petit peu plus tendance à développer ce genre de choses-là, mais ils sont accompagnés par des professionnels, par des coachs. Alors, on a vu dans d'autres études que c'était, si le coach n'est pas bon, enfin si le coach exacerbe encore ce rapport-là à la nourriture, ça peut être catastrophique. Mais si le coach est bon, bah ça veut dire que tu peux mieux t'en sortir en fait qu'un athlète qui n'est pas accompagné. Mais euh, du coup, eh bien l'athlète qui n'est pas accompagné, lui, n'a pas de coach. En tout cas, on a beaucoup moins souvent, on a beaucoup moins d'équipes de pros autour de lui. Et donc lui, même s'il n'a pas la pression d'avoir des résultats, etc., pour en vivre, il est quand même, comment dire, bah, il est quand même en désavantage par rapport à celui qui n'a pas des gens pour l'accompagner, tout simplement. Donc voilà, peut-être que c'est ça qui pourrait expliquer ceci. En tout cas, moi, l'application pratique que je veux en dire, enfin que je veux en faire, que je veux en dire, c'est faites attention. Euh, Faire du bodybuilding, c'est quelque chose qui est très engageant mentalement, physiquement, et c'est pas parce qu'il y en a qui considèrent que c'est pas un sport qu'il n'y a pas des précautions à prendre pour se, se préserver un minimum. Donc voilà, moi ce que je vous recommande c'est de faire gaffe. Voilà, tout bêtement. Et si jamais vous sentez que vous avez un rapport à la nourriture qui est peut-être commence à être malsain, faites-vous accompagner. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Enfin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo plutôt.